Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon, bienvenue dans cette vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit recap des dernières années qui sont passées depuis que j'ai quitté la chaîne en 2019. Fait que c'est une vidéo toute simple, c'est vraiment juste pour vous faire une mise à jour, pour jaser un peu, puis pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en résumé, parce que résumer 7 ans d'absence, c'est beaucoup. Ceux et celles qui m'auront suivi sur Instagram durant ces années-là vont être un peu plus au courant, mais j'ai pas bien changé, j'ai juste élargi mon spectre d'activités et de passion au fil des ans. Et hopefully, j'ai aussi maturé, évolué en tant que personne à l'intérieur. Donc oui, je vais vous présenter mon salon. La dernière vidéo, celle Je suis de retour, c'était dans ma chambre. Et là, on est dans le salon de mon appart avec ma bibliothèque, mon petit cart pour ma profession qui est massothérapeute. Je travaille la plupart du temps à l'extérieur de la maison, mais quand je reçois chez moi, c'est ici. Et on a la télévision que je cache normalement avec ce joli paréo turquoise parce que en massage et même dans la vie quotidienne, j'aime pas ça regarder juste un gros rectangle noir dans le salon. Je trouve que énergétiquement et esthétiquement, c'est pas plaisant. Fait que je le recouvre d'un petit truc comme ça. Un jour, quand je serai riche et vieille, j'aurai une télévision avec de l'art là-dessus, là, les télévisions art ou je sais pas trop quoi. J'aurai ça. Fait que on va commencer par la bibliothèque parce que j'étais quand même une chaîne livresque pendant 5 ans. C'est la seule, tu sais, j'ai eu plein de formats de bibliothèque, différentes quantités de livres, puis là, ça c'est les deux seuls de l'appart, puis ça contient tout ce que je possède en termes de livres. Fait qu'elle va vraiment plus haut, là, le plafond est pas encore, ça va jusqu'au plafond ou presque. Et puis, il y a les livres que j'ai lus, mais il y a aussi derrière la chaise les deux étagères de pales, donc de piles à lire, de livres qu'il me reste à lire encore. Fait qu'il faut que j'avance là-dessus. Mais je regardais mes statistiques sur Storygraph, l'application de lecture que j'aime beaucoup utiliser par rapport à Goodreads. Donc j'ai changé de Goodreads à Storygraph. Et je veux dire, le nombre de livres que je lisais il y a 5 ans, c'est 40 par année. C'est énorme. Tu sais, j'étudie en littérature, fait que ça l'aide beaucoup à augmenter le chiffre. Mais, tu sais, la lecture, c'était toute ma vie, là, littéralement. Et ces temps-ci, j'en lis 13, 14 par année max. Puis je suis très satisfaite avec ça. Genre, moi, je sais que je lis. Puis j'ai du plaisir dans mes lectures, puis c'est ça l'important. Mais de voir la comparaison des chiffres de 40 à 13, incroyable quand même. Donc voilà, il y a mes livres. En bas, c'est une étagère de jeux de société. Et je sais pas si on va la voir d'ici, mais cette étagère-là, juste en haut, c'est mes tarots, qui est une passion que j'ai développée en 2019, l'année où j'ai quitté YouTube. Et là, maintenant, j'ai une belle petite collection de genre une dizaine de tarots et oracles. Minimum, là. Ouais, minimum. Vous allez m'excuser, c'est la première fois que j'utilise un micro dans une vidéo et j'espère que je fais bien ça. Parce que je sais que c'est assez sensible le micro, fait que je ne vais pas parler trop fort dedans. Puis aussi au niveau de l'édition de la vidéo plus tard, donc futur moi, j'espère que tu vas trouver comment on agence les deux puis on fait en sorte qu'il n'y a pas de décalage. Donc je vais faire du mieux que je peux, mais soyez indulgents. Je voulais vous amener de la... Pourquoi ça l'a zoomé comme ça? De la qualité, j'allais dire. Ok, oui, salut. Oh mon Dieu, ok, la vidéo, elle a juste zoomé automatiquement, on dirait. Écoute, c'est la deuxième vidéo après 7 ans. Faut bien que je me remette dans le bain. Fait qu'on va commencer par le début. Et pour ce pourquoi j'ai cessé la chaîne, puis que surtout que j'ai rien dit en arrêtant, tu sais. Il y a un paquet de raisons, puis c'est vraiment... Ça s'est fait organiquement avec un mix de celles que j'étais par le passé, les circonstances de la vie et mon ressenti intérieur. Donc, j'ai maintenu ma chaîne originellement de 19 à 24 ans.
dans les années 2014 à 2019. Puis il s'en passe des choses au début de la vingtaine. Et cette chaîne-là, ça a vraiment été un canal d'expression artistique pour moi merveilleux et très nourrissant. Ça m'a redonné des amitiés réelles. Ça m'a donné des opportunités de travail ou d'activités extrascolaires réelles. Ça m'a donné l'opportunité d'aller dans des festivals de livres, de bandes dessinées, d'être invitée au Salon du Livre comme influenceuse, d'être représentante Internet de concours livresques. Ça m'a donné une communauté. Vraiment, c'était extraordinaire, puis je le pense encore aujourd'hui, et ça me tenait vraiment à cœur. Le problème, arrivé 2019, c'est que je sentais peu à peu que je manquais d'inspiration pour les vidéos. Tu sais, mes vidéos étaient centrées uniquement sur les livres, puis si je faisais quelques vlogs par-ci par-là, c'est ça parce que j'avais fait un voyage de fou, ou puis c'était un vlog quand même restreint, où je parlais de mes lectures au quotidien. C'était vraiment centré sur la lecture. Même en voyage, je parlais de mes lectures principalement, puis on voyait pas tant de choses là, sur le pays visité. Donc, je commençais à me sentir restreinte parce que mon rythme de lecture avançait pas à la vitesse que je voulais pour produire ensuite les vidéos. Puis c'est ça, je commençais comme à perdre le feu, l'intérêt de parler de livres. Et ça se mélangeait avec les circonstances de la vie où je remettais toutes mes études en question. Puis effectivement, en 2019, donc j'ai arrêté de faire des vidéos en juillet. C'était la dernière vidéo en juillet 2019. Puis à l'automne, à la fin de l'automne, je quittais la maîtrise en littérature. Là. Fait qu'il y a vraiment comme... C'était tout imbriqué l'un dans l'autre. Je trouvais plus sens aux études que je faisais à ce moment-là. Puis j'avais besoin d'entrer dans la vie puis d'aller dans du concret. J'avais été dans la théorie, dans l'abstrait, dans les études tellement longtemps, sans arrêt, toute ma vie, qu'à 24, j'étais comme là, ça suffit. Je veux travailler à temps plein, je veux quitter la maison familiale, aller en appart. Tu sais, quand on est dans la mi-vingtaine, et même pour la majorité des gens plus jeunes, on a juste envie de voler de nos propres ailes. Donc, c'était vraiment ça, l'ambiance qui m'entourait. Et les événements de la vie qui sont arrivés après que j'avais publié la dernière vidéo a juste comme confirmé que j'allais plus avoir le temps d'en faire. Après ça, ce pourquoi. Puis les événements, c'est genre, par exemple, la pandémie. Donc, tout ça, là, tu sais. Ce qui fait que j'ai rien dit, par contre. À cet âge-là, à 24 ans, ma confiance en moi et en mes paroles, ma capacité à être assertive puis à communiquer les choses, sachant que ça va pas plaire à tout le monde, mais que c'est bon pour moi. Cette partie-là de ma personne n'était pas encore très développée. J'avais beaucoup d'insécurité. Puis pour moi, le silence, c'était toujours une option plus sécuritaire que d'oser dire qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on pense. Et il y avait donc ça qui fait que je voulais pas faire de vidéo c'est terminé, je quitte. Et l'autre partie, c'est que je voulais pas accepter que j'arrêtais ma chaîne parce que j'aimais tellement ça. Fait que j'étais comme en conflit intérieur et je me suis dit, ben peut-être que j'ai un creux d'inspiration pendant quelques semaines ou même quelques mois, puis je vais continuer après, je vais reprendre. Mais là, j'ai arrêté mes études, j'ai déménagé dans mon premier appart, il y a eu la pandémie, puis des événements dans ma vie personnelle également qui a fait que ça a pris le bord complètement. Mais c'est ça, cette partie-là de moi refusait de cesser la chaîne, mais j'étais comme, mais si je parle pas de livres, qu'est-ce que je vais faire ici? T'sais, j'ai de la difficulté, moi, à produire du contenu si moi, je trouve pas ça pertinent ou si je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, de parler juste pour parler. Fait que c'est ça, j'étais très attachée à toute cette activité puis tout le symbolisme de YouTube dans ma vie, mais je savais plus quoi dire. Puis je l'acceptais pas, puis j'osais pas dire. Fait que j'aurais pu, avec du recul, juste faire une vidéo puis dire j'arrête pour l'instant, puis je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, mais j'avais pas l'assurance de faire une vidéo comme ça. Donc, c'est ça qui s'est produit. Et la même année,
organiquement, subtilement, j'ai été introduite pour la première fois au tarot. Là, on entre dans la deuxième partie de cette vidéo où je vous explique qu'est-ce que j'ai découvert comme intérêt au fil des ans, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Donc, j'ai découvert le tarot, c'est un ami qui avait un tarot chez lui qui traînait. Et je veux juste mentionner que c'est un homme parce que c'est quelque chose qui me surprend et que j'apprécie, tu sais. On penserait pas, tu sais, je pense qu'on, dans le mainstream, on associe beaucoup tout ce qui est intérêt ésotérique spirituel à la femme. Puis je suis contente de voir qu'il y a des hommes aussi qui s'intéressent à ces choses-là, évidemment. Puis, fait bref, moi, c'est un homme qui m'a introduit au tarot. Et c'est ça, on a sorti le paquet une soirée, puis on a juste fait un tirage, on a fait la roue. Puis on savait pas ce qu'on faisait, on savait pas comment interpréter les cartes, mais écoute, j'ai vécu cette expérience-là, puis ça a juste cliqué. Ça a fait du sens, puis ma caméra a encore zoomé toute seule. Ça me fascine. Que se passe-t-il? Allô? Ok. Donc, ouais, ça a juste cliqué, puis ça faisait du sens dans ma vie, puis c'est jamais parti. J'aime tellement ça. Mais ce que j'ai fait curieusement les mois suivants, donc quand la pandémie a frappé, puisque je suis massothérapeute à temps plein, j'adore mon métier, c'est vraiment une vocation, puis ça remplit plein de besoins chez moi. Mais quand la pandémie a frappé, ben, toucher un autre être humain, c'est pas mal la chose la plus dangereuse que tu pouvais faire à l'époque. Donc, j'ai pas travaillé pendant quelques mois, fait que j'avais plein de temps libre. Et c'est ça, en janvier? Juste avant que la pandémie frappe, j'avais commencé une formation en astrologie. Donc, pas en tarot. Parce que je m'étais dit à l'époque, puis là maintenant, mon opinion est vraiment plus nuancée puis a changé. Mais à l'époque, je m'étais dit, tu sais, le tarot, c'est tellement mystérieux, il faut que tu aies une intuition vraiment développée pour comprendre les cartes, puis raconter l'histoire que les cartes ensemble font. C'est vraiment difficile, alors que l'astrologie, c'est que de la théorie pure et dure, c'est beaucoup plus digeste à apprendre et à comprendre pour moi, donc c'est sûr que c'est plus accessible, je vais aller apprendre l'astrologie en premier. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça mon opinion. Je trouve que l'un et l'autre sont tout aussi complexes, puis ont tout autant besoin de notre force intuitive pour expliquer, comprendre, interpréter. Mais bref, c'est ça que je pensais à l'époque. Donc, j'ai suivi une formation en ligne avec une astrologue québécoise, une formation qui aujourd'hui n'existe plus. Et j'ai capoté. Tu sais, on parlait d'astrologie, mais à travers ça, il y avait le symbolisme des dieux et déesses romaines, grecques. Il y avait un peu de notions de tarot. Et là, tout mon cerveau littéraire là, a gobé ça parce que, tu sais, la littérature, puis l'astrologie, puis le tarot, à travers tous ces domaines-là, il y a un point commun de l'histoire dont je parlais dans la vidéo il y a 3 semaines. Puis d'interprétation. C'est quoi le message? À travers l'image que tu vois, ou le texte, ou les formes géométriques, les liens entre les planètes et tout, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ça? Fait que ça venait vraiment me chercher. Puis ça m'a permis de me remettre également dans le bain de l'écriture. Parce qu'après la formation d'astro, durant la pandémie, pour vrai de vrai, j'ai commencé à écrire des cartes du ciel pour des amis, pour des abonnés, des anciens abonnés, pour des gens qui commençaient à me suivre sur Instagram. Puis ça m'a vraiment nourri, j'ai vraiment apprécié ça. Mais ça prenait beaucoup de temps, me suis-je rendu compte. Puis moi, j'étais lente à écrire tout ça parce que c'est comme si j'apprenais, ben pas comme si, mais j'apprenais en même temps, tu sais. Fait que c'était un bon exercice, mettons. Et là, éventuellement, au fur et à mesure, à travers tout ça, je tirais les cartes, mais vraiment personnellement, ou sinon je faisais des tirages très très simples. Puis j'ai commencé à m'amuser à faire un tirage à chaque midi, ou plusieurs fois par semaine, pendant que je travaillais pas. Puis je publiais ça sur Instagram. Là, ils sont supprimés sur mon compte, là, la majorité, parce que je voulais pas tout laisser ça. C'était pas des tirages intemporels, là, c'était vraiment comme, c'est quoi l'énergie de la semaine pour vous? Puis, ça fait que ça a commencé tout simplement. Je travaillais avec un oracle de ma prof d'astrologie qui avait fait cet oracle-là. Et c'est un oracle très mélangé. Il y avait des planètes, des signes, des plantes, des cristaux, des mots-clés.
des fêtes païennes celtes, comme Imbolc, Samhain, etc. Fait que je tirais avec ce paquet-là, puis je faisais des petits tirages quotidiens. Fait que le tarot a commencé à s'immiscer dans ma vie, en même temps que l'astrologie. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé durant la pandémie. Et éventuellement, j'ai quitté cet appartement-là en 2022 et je suis arrivée ici. Donc ça, c'est mon deuxième appartement à vie et c'est mon préféré. Il est tellement beau, il est tellement lumineux. Son emplacement géographique est parfait pour moi parce que je suis dans mon quartier préféré de Montréal, proche de toutes mes activités. Puis avant, je faisais de la route ou beaucoup de transports en commun pour venir ici dans ces quartiers-ci pour faire ma vie. Je suis proche de mes amis. J'ai une colocation merveilleuse. Fait que vraiment, c'est comme la vie s'est alignée pour moi parce que la pandémie, ça a été vraiment difficile dans ma vie privée. Puis après ça, j'en suis sortie. Puis en déménageant, ça a comme tout renouvelé mes énergies. Puis j'aurais rien pu demander de mieux. J'ai un chat maintenant que vous allez voir dans d'éventuelles vidéos. Puis j'étais allergique au chat. Fait que je pensais jamais avoir de chat dans ma vie. Mais je l'ai adopté en 2021 et il est né la même année. Puis je m'étais fait une liste, j'étais comme si je pourrais avoir un chat, mais là est-ce que c'est responsable ou pas? Je me trouvais responsable de prendre le risque d'en adopter un parce que je savais pas comment j'allais réagir. Tu sais, je savais que quand j'étais plusieurs jours avec le même chat, mes symptômes s'amenuisaient, mais c'était pas au complet, tu sais. Puis c'est pas une allergie qui m'amène à l'hôpital, là, rien de grave, mais c'est très incommodant. Mais bref, je m'étais fait une liste de qu'est-ce que je voulais dans mon chat. Puis j'ai eu tout sur ma liste et plus. Ce chat-là est une bénédiction. Je fais une aparté sur mon chat, mais les gens qui protègent et qui gardent leur chat me comprennent. C'est vraiment un ange descendu du ciel, puis c'est un de ses surnoms, mon ange. Parce que vraiment, il n'y a rien de moins. Il est fantastique, puis je suis rendue très habituée à dormir, puis que le chat est au pied du lit. Il y a une énergie avec le chat qui me remplit, me nourrit, et c'est merveilleux. Fait que je suis dans un espace en ce moment qui est parfait. Et voilà. Donc, pour revenir aux activités que j'ai développées durant la pandémie, ben après, arrivé dans cette partie, j'ai continué. Et j'ai mis les mots plus précisément sur une facette de ma personnalité que j'observe depuis très longtemps. Mais là, fin vingtaine, j'ai fait « Ok, c'est ça qui se passe pour moi ». J'ai lu un livre qui s'appelle How to Be Everything que une coach professionnelle m'a conseillé. Je suis allée voir une coach en 2023, je pense, début 2023. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis elle m'avait conseillé ce livre-là. Puis How to Be Everything, ça parle des personnes multipotentielles. Donc, il y a plusieurs types de multipotentialité, mais moi, je suis vraiment le type où, dans le fond, c'est que je suis intéressée envers plein de choses différentes, mais qui se complètent, et moi, j'ai besoin de faire différentes choses dans mon quotidien en même temps. D'autres types de multipotentialité font que une personne pourrait avoir une carrière pendant 10 ans, puis ensuite changer complètement de carrière, un autre 10 ans faire autre chose, puis ainsi de suite. Moi, c'est vraiment, je peux pas avoir un travail que je fais 40 heures semaine. Je suis une slasheuse, donc je suis masso, mais je suis aussi ceci et cela. Fait que moi, c'est masso, puis artisane, exploratrice de toute forme d'art. Mais là, ça me fascine. Je vous fais des zooms sur mes boutons. Donc, en déménageant ici, je me suis remis au tricot. Ce que je faisais durant mes temps sur la chaîne YouTube, j'avais fait des foulards, des pochettes, mais je tricotais uniquement en rectangle. Et là, cette année, en 2025, j'ai réussi ma première tuque. Ben, pas on est en 2026, mais l'année dernière, là, j'ai réussi ma première tuque, puis je suis vraiment fière d'en avoir complété une. C'est pas la plus belle, mais elle fonctionne. Fait que je vais pouvoir m'améliorer là-dessus. Puis, bon, celle-là, elle ressemble un peu à un téton. Puis, quand on la met, ça ressemble à un préservatif. Fait qu'on reste thématique. Je vais vous la montrer. Tu sais, ça fait la job, là. On s'entend. Ça... Oh, mon Dieu, j'ai un poil de chat dans l'œil. Pardon. Mais tu sais, c'est ça.
c'est ça que ça donne. Je me suis dit ça serait beaucoup plus cute s'il y avait une bordure. Tu sais, je la ferais plus longue, mais tu sais, ça serait cute là, avec un petit rebord. Fait que, à voir pour les prochaines tuques. Alors, je me suis remis au tricot et aussi à la couture. En 2023, j'ai fait une petite formation dans un local fait pour ça. C'est un local qui vend des ateliers de mosaïque, de vitraux, de couture, de menuiserie, tu sais, toute la patente. Ceux qui habitent Montréal vont les connaître, ça s'appelle les Affûtés. Ils avaient un local proche de chez moi, puis maintenant il a fermé, puis il est rendu plus loin, malheureusement. Mais j'avais fait ma première courte pointe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une grosse couverte, une grosse doudou qu'on met généralement sur les lits. Puis le motif par-dessus, c'est souvent des carreaux de différentes couleurs et motifs qu'on agence ensemble. Puis les carreaux peuvent être découpés en triangles, peuvent faire des gros motifs, des gros designs. C'est très populaire aux États-Unis parmi les tradwives et les wives pas trad. Mais ils ont vraiment des beaux magasins de tissus pour faire ça. Puis moi, je trouve ça juste beau. Esthétiquement, c'est mon genre. Je suis un petit peu une grand-maman dans mon style, là. Fait que j'ai appris ça, puis la courte pointe aussi, la particularité, c'est que bon, il y a le motif du dessus, le tissu d'en dessous, puis il y a une rembourrure, du rembourrage au centre, ce qui fait qu'elle est vraiment épaisse, là, tu sais, puis chaude. Après ça, on peut avoir différentes grosseurs de rembourrage, différentes sortes pour la rendre plus légère ou plus estivale, pour pas qu'elle soit trop chaude. Fait que j'ai capoté, je me suis acheté une machine à coudre, j'ai commencé à coudre, j'ai fait 3 autres, je pense, 3-4 autres courtes pointes, mais des fausses, dans le sens où il n'y avait pas de rembourrage au centre. Fait que juste la doudou, avec les carreaux, les motifs, tout ça. Puis j'aime ça, ça prend de la concentration, puis ça prend du temps. Et là, je me suis rendu compte, je reviens à ma lecture How to Be Everything, parce que je m'étais éloignée de ça. J'ai fait une grosse aparté. Je suis multipotentielle, mais je suis dans un extrême débalancé où je suis trop éparpillée, je trouve. Et là, mon objectif pour 2026, c'est vraiment de réduire le nombre de projets que j'ai entrepris dans des domaines différents, puis de me concentrer juste sur certaines activités pour pouvoir espérer m'améliorer et réussir quelque chose d'intéressant dans ces domaines choisis. Parce que là, au fil des ans, là, dans les 5 dernières années, les 4 dernières années, ben là, c'est le tricot, la couture, faire des bijoux, tisser des tresses vikings, sont pas très belles, mais j'en ai fait 4. Quoi d'autre, mon Dieu? Il y a tellement de choses que j'ai commencé. La méditation, comment est-ce qu'on anime une méditation? Est-ce que je pourrais enregistrer des méditations? Des tirages de tarot? Et d'autres choses que je sais que j'oublie, que j'ai explorées. Ah oui, la reliure de livres. Je me suis aussi mis là-dedans. C'est une anecdote en soi que je vous partage à l'instant. Je voulais m'acheter du matériel, mais pas cher, puis explorer ça. Et je suis allée directement, sans le savoir, dans les bureaux de l'Association des relieurs de livres du Québec. C'était des magnifiques bureaux dans un vieux bâtiment assez épique en face du parc Jeanne-Mance à Montréal. Puis j'ai tout eu pour un prix très très modique, puis des bons trucs, genre j'ai eu de la cuirette, les bâtons pour assouplir et aplatir le papier. J'ai eu du papier, j'ai eu d'autres outils, de la colle, les pinceaux. Puis la reliure de livres, si vous savez pas c'est quoi, puis celle que je fais, moi je fais comme un journal de A à Z. Fait que j'ai le papier que j'attache ensemble avec la corde puis de la cire d'abeille. Puis ensuite je fais le carton autour avec le motif, tu sais les cartons, c'est pas beau un livre juste avec du carton brun, fait qu'ils mettent une couverture là. Ben je fais tout ça. Là, je vais juste déplacer le rideau parce que on perd de la luminosité et je veux juste mentionner que c'est genre la 3e fois que je filme cette vidéo parce que je suis jamais satisfaite. Puis il va falloir que je lâche prise là-dessus aussi, c'est mon petit côté vierge. Ouais, la luminosité, comme j'ai pas de lumière là, studio pour faire les vidéos, donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer la petite lumière. J'ai exploré aussi la reliure, mais là, ça aussi, ça prend beaucoup de place pour ranger ça. Tu sais, moi, j'ai juste ma chambre en ce moment.
pour ranger tout mon matériel artisanal. Puis évidemment, c'est pas suffisant. Il me faudrait un studio, une autre pièce juste pour ça. Je me suis acheté une grosse étagère Ikea qui normalement est promue sur le site comme un meuble à vendre pour les bureaux professionnels, les gens qui font du 9 à 5. Fait qu'elle est pas belle, mais elle est massive, puis elle remplit tous mes besoins. Je peux tout mettre là-dedans. Ma monnaie, il va me manquer de place. Donc en 2026, je me suis dit, on réduit, parce que je fais trop de choses différentes, même si c'est vraiment le fun d'explorer ça, et je suis trop éparpillée. Mais dans les dernières années, je suis devenue meilleure avec ma multipotentialité. J'ai commencé à la comprendre. J'ai commencé à arrêter de me culpabiliser parce que je faisais tout le temps des trucs différents puis je finissais pas mes projets parce que j'en commençais toujours des nouveaux. Fait que je commence à mieux gérer tout ça. Tout ça pour dire que mon choix numéro 1 dans toutes ces activités-là, c'est le tarot. Puis au fil des ans, donc dans les dernières années, j'ai eu la chance, organiquement, spontanément, de mettre à tirer des gens, des amis d'amis aux cartes, dans des soirées où j'allais faire la fête chez des amis, spontanément, comme on me demandait, puis je me mettais à interpréter rapidement leur carte du ciel, juste avec les 3 placements principaux, donc le soleil, la lune, l'ascendant, pour ceux qui connaissent. Puis c'est devenu comme une habitude et ça m'a fait découvrir que j'aimais vraiment ça, tirer pour un groupe ou parler d'astrologie avec un groupe. Puis j'ai eu la chance de me pratiquer avec des groupes différents. Donc il y en avait que c'était des amis avec des amis d'amis, donc pour moi des inconnus. Fait que c'est le fun d'aller avec des inconnus. T'as pas de billets, tu sais. Je me suis pratiquée avec ma famille, avec des cousines, avec des inconnus complets. Fait que, ouais, c'était vraiment le fun. Là, je regarde, je vais encore divaguer. Je monte ça, puis après, je reviens sur le tarot. Ça, c'est un des intérêts que j'ai développé, que j'ai pratiqué une fois, mais que j'aimerais continuer. C'est pas les plus beaux, là, mais j'aime vraiment ça. Je sais pas si ça va être clair sur l'image, là, mais c'est vraiment... J'ai pris des pierres semi-précieuses, là, donc j'ai pris ici des pierres de sang, historiquement appelées pierre du Christ ou pierre du soleil, pour diverses raisons, mais c'est une pierre verte forêt avec des taches rouges dessus. Moi, je l'appelle pierre de sang. Puis j'ai fait un petit motif de palette de miel, là. Puis j'ai fait des porte-clés avec. Fait que je sais pas comment ça s'appelle, cet artisanat-là, d'entourer la pierre avec du fil, là, comme ça. Mais j'aime vraiment ça. Checkez-moi ça, comment c'est hot. En tout cas, fait que ça, j'aimerais ça continuer. Normalement, j'aime pas le travail minutieux, puis ça, c'est le seul que je supporte. Voilà. Donc, le tarot. J'ai pu me pratiquer avec des groupes différents, ça me nourrit. Puis en plus de ça, à Noël, c'est arrivé vraiment organiquement, puis je me compte tellement chanceuse, c'était tellement un moment précieux, puis ça, c'est venu comme l'épisode de Noël, c'est venu comme une confirmation que mon rêve serait vraiment là, d'intégrer les tirages de tarot pour des groupes dans mon métier, puis de le faire au quotidien, puis d'être rémunérée pour ça, ou d'en faire mon travail, là, de vraiment l'amener plus souvent dans ma vie. D'où l'intention que je partageais dans ma précédente vidéo, que je voulais faire des tirages ici, sur la chaîne. Puis ouais, voilà, fait que je pense que ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé puis ce qui est présent créativement dans ma vie en ce moment. J'ai pas beaucoup parlé de mon travail, mais ça aussi, pour moi, ça contribue à mon expression personnelle parce que c'est très méditatif, c'est très spirituel pour moi parce qu'il faut que je sois ancrée pour pouvoir donner le meilleur de moi-même à la personne dans son soin, puis adresser ce dont elle a besoin, puis pas ce que moi je pense qu'elle a besoin. Fait que, ouais, tout ça, tout s'imbrique. Ma carrière en fait partie, puis c'est ma carrière depuis si longtemps. Je veux dire, j'ai fini mes études en 2015, là, fait que ça fait bientôt 11 ans que je fais ça professionnellement, puis c'est resté dans ma vie aussi longtemps, sachant que je suis multipotentielle puis que je change tout le temps d'idée, parce que c'est versatile, puis chaque corps est différent, chaque personne a un cocktail de besoins qui varie juste un petit peu de l'autre personne.
Puis les besoins sont pas les mêmes à chaque mois. Fait que ouais, c'est vraiment stimulant pour moi ce que je fais. Fait que voilà. J'espère que ça répond un petit peu à vos questions si vous en aviez. Puis sinon, c'est vraiment pas grave. Mais le but était surtout de répondre à pourquoi j'étais partie en silence en 2019. Puis là, pour le retour de la chaîne, je me sens vraiment inspirée. Justement, je pense que la clé pour revenir puis sentir que j'apporte du contenu pertinent selon moi, c'était d'ouvrir les horizons de la chaîne et pas juste parler de livres. Donc là, c'est pas pour vous dire que je parlerai plus de mes lectures. Je vais le faire très certainement, mais ça va être moins souvent parce que je lis moins. Il y a comme une différence de 30 livres là, entre ce que je lisais avant puis maintenant. Mais il n'y aura pas juste ça, t'sais. Fait que je suis présentement en train de travailler à l'écriture d'une méditation. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je fais beaucoup de choses. J'explore beaucoup de choses que j'ai jamais fait de ma vie, puis je fais juste essai-erreur, tu sais. Puis je pense que c'est correct. Fait que je vais explorer ça avec vous. Un jour, je vais publier ça quand ça va être prêt. J'ai comme la difficulté à juste écrire les 3 dernières phrases de la méditation, genre comment faire sortir les gens de la méditation sereinement sans qu'ils se sentent brusqués, genre. Fait que, mais ouais, j'aime vraiment ça. Puis j'aime ça parler, puis tout. Fait que ça va être parfait avec la méditation. J'aime ça en faire. Puis ça serait vraiment bizarre que je m'écoute moi-même en méditation, mais c'est sûr que je vais l'essayer pour voir si ça fonctionne. Fait que, ouais, voilà. Je pense que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!